Celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que Saint Joseph, l'ouvrier infatigable, patron des travailleurs, intercède pour nous. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Bonne fête du travail à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de la mort. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, le 1er mai, l'Église célèbre la fête de Saint Joseph, l'ouvrier infatigable. Saint Joseph, patron des travailleurs. Et en cette année si spéciale consacrée à Saint Joseph, nous ne pouvons pas laisser passer l'occasion d'offrir une brève réflexion au sujet de la relation entre le travail et notre sanctification. Parce que Saint Joseph, au sein de la Sainte Famille, nous a enseigné que le travail nous sanctifie, que le travail nous grandit et que le travail maintient notre équilibre au niveau spirituel, au niveau humain et moral. Je voudrais surtout nous inviter aujourd'hui à comprendre que nous ne devons pas être uniquement des chrétiens de fin de semaine, des chrétiens pour le dimanche. Le dimanche, quand nous nous retrouvons à l'église et que nous sommes tous bons, nous chantons à la gloire de Dieu, nous saluons avec beaucoup de respect et un large sourire nos frères et sœurs. Cela c'est bien, mais notre vie chrétienne ne s'arrête pas uniquement au dimanche. Nous devons être des chrétiens tous les jours de la semaine. Et c'est pourquoi Dieu nous donne une matière afin que notre vie chrétienne se manifeste à travers notre travail. C'est la matière de notre sanctification tous les jours de la semaine. C'est d'ailleurs Saint Paul qui nous dit, quoi que vous fassiez, que vous mangiez, que vous buviez, que vous travailliez, faites-le pour la gloire de Dieu. Saint Paul, toujours dans son langage direct, dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 3, verset 10, nous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Autrement dit, le travail est tout aussi important que la nourriture. Et comme la nourriture est importante pour le corps, de même, le travail est important pour notre épanouissement, pour notre développement, pour notre dignité d'enfant de Dieu. Les finalités du travail sont très nobles. On travaille pour avoir une position dans la société. On travaille pour assurer un minimum de confort et de bien-être à notre famille. On travaille pour améliorer notre société, pour améliorer, embellir notre cité. Donc, en un mot, pour être de bons citoyens. On travaille également pour ne pas être à la solde de nos frères et sœurs, pour ne pas être dépendant d'eux. Donc, pour pouvoir nous prendre en charge. Ne pas être des personnes qui vivent dans la poche de leurs frères et sœurs, mais qui peuvent aussi, par leur travail intellectuel ou manuel, se prendre en charge et aider d'autres personnes. Les finalités du travail sont très nobles. Et c'est pourquoi, dès le commencement de la création, en Genèse chapitre 2, verset 15, le Seigneur Dieu prit l'homme, il le conduisit au jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Donc, dès le commencement de la création, Dieu confie le jardin d'Éden à l'homme pour qu'il le travaille, pour qu'il prenne conscience qu'il doit contribuer à l'œuvre de la création ou prendre soin de la création. Et malheureusement, après le péché d'Adam et Ève, beaucoup ont perverti le sens, la finalité du travail. Parce que Dieu lui dit à l'homme que tu travailleras à la sueur de ton front. Mes frères et sœurs, cela ne pervertit pas le sens du travail. La sueur du front, c'est la sueur de l'effort. La sueur du front, c'est la sueur du sacrifice. La sueur du front, c'est la conscience de toujours bien faire, d'améliorer ce que nous faisons. La sueur du front, c'est le souci de travailler dans la perfection pour la gloire de Dieu et pour le salut de l'homme. La sueur du front n'est pas donc une corvée, n'est pas de l'esclavage. Bien au contraire, Dieu veut faire comprendre à l'homme désormais que par la sueur de son front, il devra contribuer avec courage, avec beaucoup de sacrifices, avec beaucoup d'efforts à l'œuvre de la création. Il y a aussi une autre grave erreur que nous commettons à propos de l'interprétation du travail.
en pensant que le travail sert uniquement à la matérialité. Le travail sert uniquement à emmagasiner des biens matériels, à s'enrichir, à vivre bien, comme on dirait, à faire la Java. Le travail ne sert pas uniquement à s'enrichir et à emmagasiner des biens et des biens. Le travail sert aussi à autre chose. Et cette forme de pensée, c'est cela qui conduit à croire que Jésus a seulement travaillé 30 ans, comme disent certains, et il a passé les 3 dernières années de sa vie à se promener. Parce qu'on ne valorise pas le travail missionnaire de Jésus. Il a travaillé bien sûr de ses mains, mais il a aussi travaillé par son enseignement, par son pouvoir de guérison pour le salut des hommes et à la gloire de Dieu. On comprend pourquoi beaucoup dévalorisent ou n'apprécient pas à sa juste valeur le travail de nos mères qui restent à la maison, qu'on appelle les ménagères. Leur travail est si grand, pourtant on ne le valorise pas. Ce n'est pas un travail qui rapporte de l'argent à la maison, mais combien ces femmes travaillent. Elles s'occupent de leurs maris et de leurs enfants. Elles se lèvent les premières, elles dorment les dernières. Le matin, elles s'occupent de leurs enfants, de leurs maris, pour qu'ils prennent des forces et aller au travail ou à l'école. Ensuite, elles nettoient la maison. Ensuite, elles vont au marché. Elles doivent revenir préparées pour que quand ceux-ci vont revenir, ils trouvent de quoi manger et refaire leurs forces. Prendre soin d'une famille durant toute la semaine, tout le mois, toute l'année, est-ce qu'on peut évaluer cela en termes monétaires? Si on devait les payer, personne ne pourrait payer nos mères qui travaillent à la maison parce que c'est un travail pour la gloire de Dieu et le salut de leur famille. On comprend encore pourquoi beaucoup disent que les prêtres ne travaillent pas, parce que ce n'est pas un travail qui est rémunéré. C'est vrai que le prêtre reçoit une aide pour ses besoins de base, ses besoins personnels de la part de son diocèse, mais en grande partie, le prêtre vit de la générosité des fidèles, il vit de l'offrande des fidèles. Et beaucoup disent que le prêtre ne travaille pas. Donc, son travail est missionnaire, son travail pour le salut des âmes, son travail pour la gloire de Dieu, son travail de recherche, son travail de prédication n'est pas valorisé. Celui-ci ne travaille pas. Frères et sœurs, le travail ne sert pas seulement à s'enrichir, à se remplir les poches. Le travail sert à glorifier Dieu. Le travail sert à sanctifier notre vie. Le travail sert à sanctifier la vie de nos frères et sœurs. Je voudrais terminer en demandant au Seigneur de bénir tous les travailleurs du monde entier, de bénir surtout notre environnement de travail. Nous savons combien l'environnement de travail, pour la plupart d'entre nous, est un milieu pourri par les jalousies, par les pots de banane, les bâtons dans les roues. Combien est-ce que nous faisons de la délation pour escalader les échelons dans notre milieu de travail? Que le Seigneur convertisse nos cœurs dans nos milieux de travail pour que notre travail fait avec le cœur soit pour la gloire de Dieu et le salut du monde entier. Je voudrais prier également pour tous ceux qui recherchent véritablement un travail, selon vos qualités et vos compétences pour vous prendre en charge et aider vos frères et sœurs qui en ont besoin. Que par l'intercession donc de Saint Joseph, patron des travailleurs, Dieu vous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de travail à toutes et à tous et bonne fête de Saint Joseph. Nous nous revoyons demain, dimanche, dans Parole de Dieu au quotidien, par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.